Bonsoir, bonsoir à tous. Eh bien ça y est, me voilà revenue de mes vacances. Et donc, ravie, des vacances formidables que j'ai pu passer donc au Cambodge. Et ce soir, je suis très heureuse de vous inviter dans ma cuisine pour partager justement une recette que j'ai pu réaliser sur place là-bas à un cours de cuisine que vous avez dû voir très particulier puisque ce cours de cuisine était fait directement chez l'habitant. Alors nous avions pris ce cours en disant en pensant qu'on allait réaliser une recette avec un grand chef. Et en effet, peut-être que c'est un grand chef, mais il n'y a absolument pas la cuisine qu'on retrouve chez nous, bien entendu. Et je vous ai posté des photos sur le groupe. Si vous voulez, vous pouvez un petit peu rechercher dans les publications, vous allez trouver ça. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, un bon moment de partage. Et c'est pour ça que ce soir, j'avais envie de vous montrer quelques petites choses concernant justement cette recette de hammock qu'on peut réaliser bien entendu avec du poisson, avec de la viande. J'ai fait beaucoup de recherches, je suis surtout partie sur les recettes que nous avons directement fait sur place. Alors vous avez une recette de hammock dans le Thermomix, dans Cookidoo, qui est quand même assez sympa, qui peut se rapprocher de la recette de base. Mais aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous la montrer un petit peu différemment, c'est-à-dire ce que j'avais fait sur place. Donc, on va commencer. Je pense que vous allez arriver au fur et à mesure. Il va falloir que vous me disiez aussi, je remettrai un petit sondage pour savoir si 18h30 avec le soleil, c'est un cours de cuisine qui est peut-être trop tôt pour vous. On va revoir ça, mais de toute façon, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez aussi regarder en replay, me faire des petits pouces, me faire vos commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Alors, on va s'approcher de la table et du Thermomix pour regarder un petit peu ce qui se passe ici. Donc, vous voyez, j'ai mis, mais là-bas, on n'utilise pas, bien entendu, de couvercle. Il n'y a rien de tout ça pour cuisiner, bien entendu. Donc, on recouvre toujours avec des feuilles. Et ici, donc, ce sont des feuilles de bananier. Bon, je ne les ai pas rapportées. Hein. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu rapporter, vous vous doutez bien. Donc, là, ce sont des feuilles que j'ai utilisées congelées. D'accord? Vous pouvez trouver tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je suis allée dans les épiceries asiatiques. Tout d'abord pour le prix, c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans ces épiceries plutôt qu'en grande surface. Sauf si vous trouvez sur les marchés, mais franchement, j'ai du mal à croire que vous trouviez des choses comme ça aussi facilement. Donc ces feuilles déjà, on va commencer la première chose. Là, j'ai mis mon Thermomix en route par les mettre en fait je le mettrai peut-être tout à l'heure plutôt dans le Varoma. Parce que pour travailler une feuille de bananier, eh bien le plus simple, c'est vraiment de la mettre tout d'abord à la vapeur, d'accord, pour qu'elle soit moins friable et moins cassante. Donc tout à l'heure, je préparerai le Thermomix, je poserai dedans pour pouvoir travailler la feuille comme je veux. Alors bonsoir à ceux qui arrivent. Là, vous voilà dans ma cuisine pour la recette cambodgienne que j'ai réalisé, bien entendu, pendant mes vacances. Et je suis ravie. Bon, je sais que c'est pas toujours évident de tout voir, de me voir, de voir le Thermomix. C'est pas une recette qu'on va faire en mode guidé aujourd'hui. Ça va plutôt être tous mes conseils que je vais vous apporter parce que j'ai beaucoup apprécié ce cours de cuisine. Alors, donc, il va nous falloir des bâtons de citronnelle. Donc je vous montre un petit peu comment c'est et puis je vous montrerai après comment on fait pour les utiliser. Bonsoir Lucie. Donc moi je les ai déjà coupés, mais il va nous falloir de l'ail. Alors là c'est de l'ail chinois. Donc cet ail c'est beaucoup plus blanc que notre ail et il nous en faut 4 gousses.
il va nous falloir 5 cm de galanga. Donc le galanga, c'est une racine. Alors j'ai gardé aussi, vous voyez, c'est une racine comme ça, qui ressemble un petit peu au gingembre, mais bon, ben, bien entendu, c'est pas du tout la même odeur, c'est pas du tout le même goût. Il va vous falloir aussi, ce qui est à côté, c'est le curcuma. Donc je ne sais pas si vous l'utilisez. Alors le curcuma, heureusement qu'on a du soleil parce que c'est évident que le couvercle de notre Thermomix, il est souvent taché quand on utilise le curcuma et encore plus, bien entendu, quand c'est du curcuma frais. Donc moi j'en ai pris, voilà, je l'ai préparé et j'ai déjà les mains toutes tachées. Donc après mon couvercle dehors au soleil. Ensuite, il va falloir des échalotes chinoises. Donc elles sont plus petites, dans ce cas-là on en met 5. Ici j'ai mis des échalotes françaises donc, qui sont plus fortes. Donc je suis partie simplement sur 2 échalotes. Il va nous falloir de magnifiques piments. Bon, tout ça en effet je ne l'ai pas ramené de là-bas bien entendu. Mais je l'ai préparé, c'est du piment séché dans la recette. Moi j'ai pris du piment frais et donc je vais vous expliquer comment je l'utilise. Et puis une feuille toute spéciale. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette feuille qui est toute, qui est assez marrante. Regardez, elle se présente toujours comme ça. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est assez marrant. Alors, est-ce que vous savez comment elle s'appelle cette feuille? C'est la feuille de... Est-ce qu'il y en a qui connaissent? La feuille de combava. Le combava, c'est quoi? C'est un petit citron vert, vous savez, qui fait tout rabougri. Et alors, ces feuilles, elles sentent vraiment super, super bon, le citron. Et on peut les appeler aussi des feuilles de kaffir. Donc, je les ai déjà coupées et je vous expliquerai pourquoi je les ai coupées comme ça. D'accord? Ici, on va utiliser le chou chinois. Donc, le chou chinois qui est ici. Voilà, ça peut-être que vous l'utilisez dans d'autres recettes. C'est vraiment quelque chose qui est facile à utiliser comme la salade. Et ici, moi j'ai mis des pousses de bambou qui sont toutes prêtes. Là, je les ai achetées en conserve parce que c'est compliqué d'acheter autrement chez nous. Il nous faudra des œufs, de la sauce soja et puis du lait de coco, crème de coco. Et alors, voilà, la pâte de crevettes, ça c'est vraiment quelque chose de très particulier. Vous voyez, et cette pâte de crevettes, eh bien, on va l'utiliser pour donner une saveur à notre plat. Et ce soir, moi, le hammock, je vais le faire. Je sors du réfrigérateur aux crevettes qui sont prêtes. Mais vous pouvez le faire aussi, bien entendu, au poisson, au poulet, tout ce qui vous intéresse. Alors, il faut savoir que au Cambodge, c'est souvent fait au poisson parce que, alors c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de rivières. Ça coûte moins cher, c'est un poisson blanc, mais ce ne sont pas forcément des poissons qu'on trouve vers chez nous. Donc si vous la faites au poisson à la maison, n'hésitez pas à prendre un poisson blanc. Alors là c'est parti, on va tout mettre dans notre Thermomix pour faire une pâte de curry cambodgien. Et cette pâte de curry, ça s'appelle le kroeng. Alors j'espère que je le dis bien, hein, kroeng. Je ne me rappelle plus très bien de la prononciation, mais voilà comment ça s'écrit. Donc là, on met tout dedans, la citronnelle, 4 bâtons de citronnelle. Donc pour votre citronnelle, je vais juste vous montrer comment ça s'utilise si vous voulez en couper. Vous coupez toujours le bord, là, le bout de votre... Bon, alors je fais attention parce que là, vous le montrez comme ça, c'est pas une très bonne idée. On coupe le bout, je fais les 2 extrémités. Les 2 extrémités, vous gardez toujours que la partie blanche pour cuisiner et il faut toujours enlever la première peau qui est dure. Bon, ben évidemment, quand on est au Cambodge, ils le sortent, on va dans le jardin avant, ramasser toutes les herbes aromatiques et bien entendu, on n'a pas enlevé cette peau là-bas, mais chez nous, n'hésitez pas à l'enlever parce que cette peau, elle n'est pas bonne, elle est très dure. Mais on la coupe en morceaux et devinez ce qu'on fait avec, eh bien on fait une infusion et ça c'est génial. Ça fait partie de quelque chose que j'ai préparé pour le goûter, mais avec voilà, tout ce qu'on ne peut pas
manger, on peut tout à fait le déguster comme ça. Et là, il y a une petite infusion qui est prête dans ma théière. Voilà, qui est prête dans ma théière. Je vous montrerai ça tout à l'heure pour déguster ensuite. Alors là, j'ai dit, on va mettre l'ail, le galanga et le curcuma. Les feuilles, alors dans la recette, ils disent d'en mettre 6. Autant vous dire que la recette, moi, elle a été réalisée, c'était assez impressionnant. Elle a été réalisée avec vraiment un bouquet énorme qu'on venait de sortir du jardin. Alors en plus, elles ont une particularité, ces feuilles, c'est que pour les utiliser, vous voyez, cette petite tige-là, qui est sur le côté, la tige, eh bien, il faut systématiquement la découper avec notre couteau. Bon, sur une planche à découper, forcément, il faut découper. Donc, il faut découper la petite tige là pour pouvoir utiliser cette feuille. Donc, autant vous dire qu'on a passé du temps à préparer nos feuilles. Et là, en fait, voilà, j'ai déjà enlevé la tige, donc ça nous fait une feuille comme ça, sans tige. Alors là, je vais la mettre dans le Thermomix. Voilà. Et puis, on va mettre, eh bien, un peu d'eau. Parce que c'est-à-dire, ah oui, puis les échalotes, pas j'oublie. Et on va mettre un peu d'eau. Normalement, ça c'est quelque chose évidemment, hein, il n'y avait pas d'appareil électrique dans la cuisine où nous sommes allés, puisque c'est déjà très étonnant qu'il n'y a pas dans toutes les maisons l'électricité. Donc là on met un peu d'eau pour pouvoir le faire au Thermomix, sinon bien entendu c'est fait au pilon. Et là on va mixer, vitesse 7, on va écouter le bruit du moteur. Alors, on va y aller. Voilà, on regarde ce que ça donne. On entend bien quand c'est collé au pourtour de la... Voilà. On rabaisse et on refait une petite tournée. Parce que ça, c'est ce qui va nous servir après de base. D'accord? Pour mettre dans notre... Ça, c'est la base. C'est vraiment la pâte à curry cambodgien. C'est comme ça qu'on la fait. Donc, vous aurez moins de mal à la réaliser vous-même qu'à essayer de l'acheter. Il faut la rabaisser plusieurs fois pour arriver jusqu'à la texture que vous souhaitez. Encore une petite tournée. Si vous trouvez que c'est, je vais vous montrer à la fin ce que ça donne. Si vous trouvez que c'est trop gros, vous pouvez après rajouter un petit peu d'eau pour qu'elle fasse un petit peu plus pâte. D'accord? Alors vous essayez d'adapter. Il faut vraiment la mélanger régulièrement. Vous le faites plusieurs fois à suivre. Je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Alors déjà, on s'en approche. Ça reste encore un petit peu filandreux pour l'utiliser comme ça. Bon, vous allez voir, je vais vous montrer à la fin. On voit sur la spatule, c'est un petit peu filandreux. Fait. Là, ça vous donne une jolie couleur. Vous allez voir quand je vais la sortir. Il y a une autre solution aussi. Pensez-y, quand vous faites des herbes, vous pouvez mettre votre Thermomix vitesse 7, enlever le gobelet et vous jetez vos herbes directement sur les couteaux en marche. Ça aussi, ça donne un bon résultat. Je vais mettre ma feuille de bananier à la vapeur. Donc j'éteins pour pas qu'elle... Là. Voilà, je la mets là dans le varoma. Je l'ai mise dans le varoma pour
qu'elle puisse se ramollir et qu'elle soit plus facilement utilisable. Voilà. Là, je vais vous montrer ce que ça donne. La pâte, elle est assez sympa. Je manque toujours un petit peu de place quand je cuisine. Surtout avec 2 Thermomix et tous les ingrédients prêts. Donc, vous voyez là, on a notre pâte de curry qui est réalisée. Donc vous n'avez pas quelque chose d'hyper fin, mais c'est normal. Il ne faut pas oublier aussi que la citronnelle, chez nous, c'est pas aussi facile à trouver quand on va juste au fond du jardin. Cette quantité, ça vous fait à peu près 2 à 3 recettes. Vous pouvez la congeler pour la conserver. Ou bien vous pouvez la garder au réfrigérateur un petit moment quand même. Voilà. Hein, c'est bien ce que je vous ai dit. Faites attention, il y a le curcuma dedans frais. Pour éviter de tacher trop vos accessoires ou votre évier. Voilà. Donc là, ce bol... Pas forcément obligé de le rincer, vous pouvez tout simplement le mettre de l'eau dedans pour faire cuire après. On va faire cuire notre amok. Donc là, moi j'ai déjà fait cuire l'eau pour mes feuilles de bananier, mais sinon, on aurait pu mettre directement ici. J'enlève plus gros. Sinon, vous faites un mode nettoyage. Je pense qu'avec le thème 6, vous devez utiliser le mode nettoyage. Bonsoir Nathalie. Vous nous rejoignez au fur et à mesure. Et là déjà, on a fait beaucoup de choses avec le Thermomix. La prochaine étape avec le Thermomix, ça va être tout simplement la cuisson vapeur. Donc là, on va retourner vers la table de cuisine où je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment on fait le montage de ce plat. Mais vous avez vu, c'est hyper facile à faire, vraiment très très rapide. Pour ceux qui voudront le tester, n'hésitez pas. Il y a des ingrédients, je les ai déjà sur place et je pourrai vous dépanner, bien entendu. Allez, on déplace la caméra. Voilà, vous me voyez bien. Et j'apporte tout ce qu'il faut pour faire notre montage. C'est-à-dire, bien sûr, notre pâte qu'on vient de réaliser, hein, notre pâte à curry, qu'on appelle le kroung. C'est pas facile à dire. C'était très 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 compliqué en fait de faire voilà, le kroung. C'est bien ça. Et j'emmène tout ce dont on aura besoin pour terminer notre recette, parce que maintenant, ça va être juste un mélange. C'est-à-dire qu'on va mettre dans nos crevettes 2 cuillères à soupe de notre mélange. Voilà. On va jouer le pays, on va mettre des cuillères. Vous savez que ces cuillères, elles sont surtout utilisées pour le potage, bien entendu. Alors, 2 cuillères, voilà. Je vais en mettre un petit peu plus, je l'ai fait, hein. J'ai déjà réalisé la recette à la maison pour la tester, pour être sûr que ça ressemblait bien à ce qu'on a goûté. Et c'était plutôt sympa. On va mettre... Alors, normalement, c'est 2 cuillères à soupe de pâte de piment. Pour moi, c'est pas possible. Donc, ce que je fais, c'est qu'au lieu de faire de la pâte de piment, je coupe le piment en petits morceaux. Comme ça, si ça parfume le plat et si ça nous dérange, on peut l'enlever de notre assiette. Voilà. Et la dernière fois, pour vous donner, quand j'ai fait la recette, j'ai fait un demi-piment seulement. Donc là, j'en ai mis un peu plus, 3/4. Mais j'avoue que je vais jouer la sécurité. On va mettre le lait de coco. Donc vous pouvez faire avec lait ou crème de coco. Les deux sont possibles. Il faut mettre à peu près 350 grammes. Et puis on va laisser macérer tout ça. Donc là, j'ai pas pesé, hein, j'ai vu à peu près ma brique, elle est de 500 grammes.
Donc ça, c'est ce qui me restait de la dernière fois, de ma dernière recette. Et puis, on va continuer avec une autre brique. Donc là, vous voyez, mélangez bien toujours, parce que ce qui reste plus au fond de la brique, toujours, c'est la crème. Alors, sachez aussi que vous pouvez faire votre lait de coco. Là-bas, ce qui est génial, c'est quand on est arrivé, en fait, le lait de coco, ils l'ont directement dans un sac plastique. Et ils vont le faire au marché. Parce qu'en fait, ils font leurs courses tous les jours, puisque, comme je vous disais, ils n'ont pas d'électricité. Donc, il y en a très très peu qui ont les réfrigérateurs. Ils fonctionnent avec les pains de glace. C'est très rigolo quand on voit arriver les pains de glace. Ils arrivent sur des rails. Là, on va rajouter un petit peu de lait de coco. On va essayer de bien mélanger, mais de toute façon, c'est pas grave. Il y a eu déjà pas mal de crème. Voilà. C'est pas trop mal. En quantité, c'est pareil, hein, sur place. Il ne faut pas croire qu'on pèse. Là, je vous donne des repères, mais on ne pèse pas grand-chose. On mélange. Ça va vous donner, vous allez voir, un plat qui sera vert et qui sent déjà très très bon. Une autre petite chose qui sent un peu moins bon, qu'on va mettre dedans, c'est assez original, c'est la pâte de crevettes. Alors cette pâte de crevettes, c'est pas évident d'imaginer qu'on va déguster ça. Parce que cette pâte de crevettes, en fait, ce sont des crevettes séchées, voilà, qu'ils écrasent à la fin et qui reconstituent avec un petit peu de liquide. C'est vraiment le pays du poisson, du poisson, du poisson. Et le Cambodge, c'est aussi le pays du poivre. Donc ils salent très peu, hein, c'est toujours du poivre qu'ils mettent dans leur préparation, du poivre. Et ce poivre, il vient tout particulièrement de Campote. Le poivre vert de Campote, il y a différents poivres. Donc j'en ai rapporté. Ce poivre, en fait, on peut le réhydrater pour retrouver un poivre frais. Et ça, c'est franchement aussi quelque chose qu'ils mettent directement sur les poissons quand ils les font cuire. Et c'est extraordinaire parce qu'on n'imagine pas qu'on peut croquer des grains de poivre comme ça. J'ai envie de vous raconter plein de choses, en fait, hein. Ce soir, c'est plus le plaisir de partager. Donc, vous voyez, cette pâte de crevettes, il nous en faut une cuillère à soupe. Voilà, donc je mets, vous voyez, là encore un petit peu au hasard. Eux, ils l'avaient utilisé là-bas directement en poudre, eux. Je n'ai pas trouvé en poudre chez nous. Peut-être que ça existe, mais franchement, je ne connais pas assez. J'allais me laver les mains. Là, c'est pas le meilleur moment, hein. C'est pas ce qui sent le meilleur, je vous cache pas. Mais franchement, heureusement que j'en ai mis parce que quand on a fait la recette, j'ai vraiment retrouvé le goût de ce qu'on avait dégusté sur place. Et ça, c'est ce qui m'a plus dérangé dans ce que j'avais fait, c'était la texture. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai respecté la recette que j'avais vue. C'était une recette cambodgienne, hein, c'est une cambodgienne qui l'a fait. Et j'ai pas respecté ce qu'ils avaient dit sur place, c'est-à-dire on va mettre des œufs dedans. Mais moi, les œufs, j'avais mis simplement 2 œufs dans la recette, comme il disait. Et sur place, il nous avait fait mettre 5 œufs. Donc là, il faut bien mélanger, parce que sinon, on retrouve cette pâte de crevettes, elle a du mal à se mélanger au reste. Autant vous dire que si on tombe sur la base, je ne pense pas que ça va vous plaire, à nos palais français. Est-ce que vous aimez cuisiner aussi de la cuisine du monde? Et qu'est-ce que vous aimez cuisiner de cuisine du monde, hein? J'espère que vous me le direz en commentaire. Voilà. Ça fait à peu près bien mélanger. Et puis on va rajouter autre chose dedans. Il y a encore 2 choses à rajouter. C'est, ils mettent toujours un petit peu de poudre aussi, pareil, de poule. Vous pouvez mettre un bouillon. Hein. Je l'ai acheté aussi en épicerie chinoise, asiatique, je vais dire, pour pouvoir se rapprocher. Et ça, c'est de la poudre. Et ça, ils en mettent en quantité dans les plats pour donner des saveurs.
Bon, c'est pas ce qu'on fait toujours chez nous, mais là, je l'ai respecté. Donc, comme je dis, ça fait partie des choses aussi qu'on peut réaliser au Thermomix, nos bouillons comme ça. Donc, bien entendu, hein, on a tout réalisé à la main, sur place. Voilà. On va aussi ajouter tout simplement, je me lave les mains, ce sera plus agréable. On va ajouter des œufs et la sauce. Voilà, les œufs. Et on met une cuillère à soupe de sauce soja salée. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne sale pas notre plat. Voilà. Et puis on va mélanger tout ça avec une petite omelette. Et puis ça fait un petit peu comme une base, le fait d'avoir dedans justement des œufs. Alors ça, c'est quelque chose qui va gonfler. Ça fait un petit peu comme un soufflé, comme une recette de soufflé. Là, hop, on va mettre les œufs ici. On va en mettre 5. Donc bien entendu, les poules sont dans la cour. Je ne suis pas sûre qu'elles aient toujours la possibilité de bien pondre. Là, je vais en mettre 4, j'ai l'impression. Ils sont vraiment gros, mes œufs. Ça va faire beaucoup si j'en mets 5. Je passe de 2 à 4. Je pense que là, le calcul est bon. Alors bien entendu, il n'y a pas chez eux de Thermomix, vous vous en doutez. Donc toutes ces recettes, elles ont été réalisées directement sur le feu de bois. Donc c'est marrant parce qu'ils ont toujours des grands morceaux de bois qui dépassent de leur feu. Et ces grands morceaux, ils les mettent ou ils les enlèvent pour augmenter la température de l'eau ou la baisser. Et puis il y avait aussi, si vous n'avez pas regardé sur mon groupe, hein, vous pourrez revoir ou me redemander les photos. Ils ont aussi un appareil pour faire cuire à la vapeur, faire cuire plein de choses à la fois. Donc ça revient un petit peu comme notre Thermomix quand on dit de la cuisson multi-étage. Et là on est vraiment là-dedans. Voilà. Là on arrive à la fin de notre recette. Hein. On mélange le tout. Ça, ce sont des petites choses qu'on aurait pu mélanger au Thermomix. Hein, mais franchement, je trouve que c'est plutôt sympa de vous montrer comment j'ai fait. Si vous aviez envie, hein, dans votre contenant, vous faites cuire tout de suite à la vapeur. Mais moi, j'ai choisi, bien entendu, de faire une présentation un petit peu différente. Voilà. Et de vous faire avec les feuilles de bananier, bien entendu. Donc ces feuilles de bananier, quand on les passe à la vapeur, comme ça permet de les travailler plus facilement, pour éviter qu'elles se cassent. Alors, autant vous dire que c'est pas facile du tout à utiliser, surtout quand on fait avec des feuilles de bananier surgelées. Hein. C'est pas du tout comme eux. Là, je vais remettre en route un mix cuise, que l'eau reste à bonne température. Voilà, et je vais prendre les ciseaux pour découper la feuille de bananier. Donc cette feuille de bananier, on la met bien dedans. Vous essayez de donner la forme de votre plat pour la mettre, voyez, tout simplement. Donc soit, si elle est trop fragile, vous la doublez. Et puis après, une autre chose aussi, vous regarderez une feuille de bananier, elle est toujours brillante. Et on met toujours le côté brillant à l'extérieur de la... Enfin, les aliments sur le côté brillant. Alors, vous faites bien dépasser la feuille de votre plat. Et ça, on a trouvé ça important et c'était rigolo parce que vous voyez, là, il va me falloir un autre petit bout, je pense. Parce que ma feuille, elle ne va pas assez passer d'un côté.
Donc je vais en mettre un autre petit morceau. Donc il y a un côté plus brillant que l'autre, bon, un petit peu difficile à voir peut-être. Ah tiens, c'est Isabelle qui nous rejoint. Bonsoir Isabelle. Donc là, tu es rendue à l'étape de la réalisation, tu vois, du plat pour mettre notre amok qu'on vient de terminer. Donc tu vas pouvoir regarder en replay, mais si tu as des questions qui t'arrivent tout de suite, n'hésite pas à les poser. Donc là, j'ai travaillé des feuilles que j'avais mis à réchauffer à la vapeur. Et ça vous évite de casser vos feuilles. Il faut toujours qu'elles débordent du plat. Et ensuite, dans le plat, on va mettre, donc dans le fond, notre chou chinois. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai mis chou chinois. Et puis, il parle aussi d'épinards. Moi, je n'ai pas trouvé du tout d'épinards. Donc, c'était plus compliqué. Je vais en garder parce que je pense que j'en ai pour en faire 2 plats. Voilà. Et puis ça, ce sont donc des pousses de bambou, mais que j'ai choisi d'acheter en conserve. Hein, c'est souvent fait avec des épinards chinois qui ne sont pas tout à fait comme nos épinards français. Je n'ai pas trouvé. Donc, vous pouvez mettre aussi des légumes, des carottes. Enfin, il y a plein de petites choses que vous pouvez mettre dedans. Puis à l'intérieur, maintenant, on va rajouter notre préparation de hammock. Que j'ai fait ce soir aux crevettes. Là, ça va être très sympa. La seule chose, pensez surtout à ne pas mettre vos aliments jusqu'en haut. Donc, si ça se trouve, je vais réussir à tout mettre en une fois. C'est sûr. Je pense que je vais le mettre en 2 fois. Parce qu'ils nous disent toujours de remplir le contenant aux 2 tiers. Là, je vais nettoyer tout de suite parce que comme il y a le curcuma, je ne voudrais pas que ma jolie vaisselle soit tachée. Voilà. Et là, ça y est, vous avez votre préparation. Elle est réalisée. Voyez, tout est prêt là. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à la faire cuire. Donc, je l'ai remplie aux 2 tiers, c'est tout. Et on n'a plus qu'à la faire cuire 10 minutes à température Varoma, vitesse 1, ça suffit. Et puis, dans 10 minutes, on sort le plat et on rajoute sur la préparation un peu de crème de coco. Votre lait de coco, souvent, c'est ce que je vous disais, il est toujours plus épais dans le fond de la boîte. Donc, vous pouvez rajouter le lait de coco. Et par-dessus, vous effeuillez donc une petite feuille de combava pour décorer, que vous coupez un petit peu dessus et vous rajoutez du piment et vous remettez à cuire 10 minutes. D'accord? Donc ça, on va mettre en cuisson. Faites attention quand vous ouvrez votre varoma de ne pas vous brûler. C'est toujours un peu chaud. Voilà. Hop, on va plier un peu la feuille, qui est un petit peu plus grande que... Voilà. Et là, donc je vais rajouter, je vais mettre 10 minutes. Et là, je mets à cuire. Voilà. Bien écoutez, notre recette est terminée. Et vous voyez, c'est une recette vraiment facile à réaliser. Donc pour le reste de ma préparation, je vais remettre... Mais oui, tu trouves tous ces ingrédients facilement? Ben non, Isabelle, pas toujours évident. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans une épicerie asiatique. Je crois que c'est la solution. Donc j'ai vraiment tout acheté dans l'épicerie asiatique et ça simplifie les choses. Pour une recette, je ne te cache pas que ce n'est pas vraiment économique. Hein. Il vaut mieux en faire plusieurs fois. Et puis comme c'est des produits qui sont surgelés, c'est facile à refaire. Donc là, je vais refaire une autre préparation. Donc là, je vais mettre mes
les feuilles autrement parce que ça dépend. Alors on peut faire aussi, j'ai vu, hein, on ne l'a pas fait à notre cours de cuisine au Cambodge, mais ce que j'ai vu, c'est qu'on pouvait aussi faire des petits paniers pour avoir des parts individuelles. J'ai pas osé m'y mettre parce que je ne sais pas si je suis capable de faire ça. Alors après, ils changent aussi, ils ne mettent pas toujours des feuilles de bananier. Ils peuvent mettre des feuilles de lotus parce que ça parfume différemment le plat. Donc c'est marrant à faire. Bon là, c'était vraiment, je trouve que la présentation, tiens, j'aurais dû mettre encore plus grand. La présentation est très jolie quand on fait comme ça. Après, vous coupez votre feuille comme vous aimez. Moi, j'aime toujours le côté un petit peu... eux, ils la coupent pour que ce soit très joli. Moi, j'aime bien quand ça fait plus naturel. Mais bon, ça, c'est chacun. Vous voyez, on peut la couper comme on aime. Voilà. Et puis, on va remettre le chou. Bon, comme j'ai le friend, ça va être super. Je pourrais faire cuire les deux choses à la fois. Je vais en remettre un petit peu plus. Parce que quand on ouvre une boîte, ça fait des belles quantités de... J'avais une boîte un petit peu grande. Excusez-moi. On va mettre avec. Alors, je vais reprendre... Voilà. J'en mets un peu plus parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est les légumes. Alors, un légume qu'on a goûté là-bas, et franchement... C'est la première fois que je le goûtais, c'est super. Alors évidemment, je n'ai pas pu vous montrer cette recette parce que c'est impossible de trouver en France, ou alors si vous en trouvez, surtout dites-le moi. C'est le fruit de l'arbre du palmier à sucre, du palme à sucre. Et ça, c'est vraiment un fruit qui est très rigolo, un peu violet. Et j'aurais bien aimé le faire. C'est un légume qu'on émince en fait, et on l'a fait avec du curry, un curry vert, et on l'a fait avec du porc, c'était juste sublime. Voilà, alors là, je vais pas mettre le fond, j'ai pas bien mélangé. Voilà, donc on va avoir nos deux amocs, juste à faire cuire. Voilà, donc notre recette, elle est réalisée. Vous voyez, il n'y a plus grand chose à faire. Dans 10 minutes, donc moi, je vais faire cuire un sur le friend et un sur le Thermomix. Donc ça, c'est l'avantage. Dans 10 minutes, je n'aurai plus qu'à rajouter par-dessus un petit peu de crème de coco, nos feuilles de combava que j'ai achetées surgelées, Isabelle, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas l'arbre. D'ailleurs, j'aurais dû en ramener, hein, parce que c'est quand même dommage de ne pas avoir ça. Elles sont assez originales. Sont toujours collés par deux, toujours, ça se présente comme ça. Combava, c'est un petit citron qui fait vraiment tout recroqueviller, un citron vert. Et après, vous allez pouvoir utiliser un petit peu de jus de citron vert quand vous allez servir. Ça se sert avec un riz gluant. Alors, ils font cuire leur riz en même temps, comme nous, hein. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la fonction Rice Cooker pour le riz gluant, hein, parce que là, ça va être vraiment... mis en valeur la cuisson de votre riz. Et puis je vais juste vous montrer aussi ce que je vais réaliser en plus ce soir. C'est avec du lait de coco. Ça, c'est la petite surprise pendant que le reste cuit. Eh bien, on va faire en fait, alors ça c'est très rigolo parce qu'ils font ça, je dirais, systématiquement. Ils organisent en fait leur menu. Puisqu'ils n'ont pas de réfrigérateur, ils organisent leur menu avec ce qui leur reste d'aliments. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait... Donc moi, je vais mettre moitié lait de coco, moitié lait de ferme, parce que je n'ai pas assez de lait de coco. On met 1 litre de lait.
c'est marrant parce que voilà, ils utilisent vraiment, je vous dis jusqu'au bout, tout ce qu'on peut utiliser. Ils finissent comme ça leur boîte parce qu'ils se préparent leur dessert. Voilà. Donc on met le lait, on va rajouter du lait, 500 grammes, je vais en mettre un petit peu plus parce que j'avais utilisé un peu de lait. On est dans les petites quantités. Ah mince, il va m'en falloir d'autres. C'est pas grave, je vais le lancer comme ça. Et puis je rajouterai ensuite. Et on va mettre 80 grammes de tapioca. Ça, systématiquement, il faut beaucoup de choses au tapioca. Normalement, bon, il y a plus de sucre, hein, il y en a 180, mais moi j'ai mis 80. Là, on va faire cuire comme ça. Cuire le tapioca 10 minutes. « 95 degrés, sens inverse, n'oubliez pas, vitesse 1. Et quand votre tapioca va épaissir, eh bien, vous allez pouvoir mettre dedans, vous savez quoi? C'est marrant, parce que vous allez pouvoir mettre dedans des bananes. Et ce qu'on a trouvé très marrant, c'est que nous, on coupe toujours nos bananes, évidemment, de la même façon. Mais là, vous voyez comment ils coupent leurs bananes, c'est rigolo, je vais vous montrer. Bon, c'est des plus petites bananes, mais on est aussi allé chercher les bananes directement dans le bananier. Ça, c'était aussi très sympa. Et alors, ils ont vraiment une façon de couper leurs bananes qui est assez rigolote parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas une autre possibilité que de les couper en biais, comme ça. Il fallait absolument, donc on coupait une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Il fallait absolument couper la banane en biais. C'était vraiment leur façon d'utiliser le fruit. Eux, il faut que ce soit toujours coupé en biais. Donc, chez cette personne-là, ça ne veut pas dire que dans tout le Cambodge on fait comme ça, mais c'était marrant. Et je pense qu'on avait un dessert parce qu'on était étrangers et français, parce qu'eux ils mangent très très peu de dessert. On a ramené une super pastèque. J'ai vu qu'il y en a qui nous retrouvent. Vous arrivez à la fin de la recette. J'ai lancé un petit tapioca qui se déguste avec des bananes dedans. En général, ils mettent des bananes. Voilà. Et ce petit tapioca, il est fait aussi avec un sucre complet, évidemment. Et ils utilisent aussi le sucre, en fait, de canne et le sucre de palme. Et ce sucre de palme, c'est assez rigolo parce qu'ils l'utilisent en galet, en fait. C'est un petit galet qu'ils mettent dedans pour... Ah, Isabelle me dit qu'il n'y a plus de son. J'espère, ben oui, peut-être, j'ai eu un appel. Est-ce que c'est revenu? Est-ce que tout est bon? Tiens, ça y est, les 10 minutes sont passées. On va regarder ce que ça donne le plat. Je vais aller le chercher en essayant de ne pas me brûler. Ici, je vais faire comme ça. Vous voyez? Là, on va voir. Ça y est, c'est bon, Isabelle. Donc, tu vois, est-ce que vous voyez un petit peu comment c'est cuit? Et bien là, je vais rajouter maintenant dessus un petit peu de crème de coco. Donc, lait ou crème, faites comme vous voulez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le lait de coco. Eh bien, c'est assez facile à réaliser quand même, si vous voulez. Ça y est, le fond. Voilà. Ah, les petites anecdotes de voyage, eh bien oui.
C'est ce qui est super. Je cherche votre prénom, la maîtresse. Je suis en train de réfléchir. J'ai peur de me tromper, donc donnez-moi un petit coup de main sur le prénom. Je retiendrai mieux dès qu'on fera plus ample connaissance autour du Thermomix qui devrait bientôt arriver. Donc, vous voyez, moi je rajoute dessus de la crème. Mais votre lait de coco, vous pouvez le réaliser vous-même aussi. Hein. Vous mixez, vous laissez tremper de la noix de coco. Mais oui, c'est Marina. Merci Marina. C'est gentil, excusez-moi. Et vous pouvez le laisser tremper, votre lait de coco. Et c'est vrai que c'est assez... vous faites tremper votre noix de coco râpée dans de l'eau. Et après, vous mixez tout pendant 1 minute avec le Thermomix et vous filtrez. Faites-le tremper la veille. Ce sera meilleur. Voilà. Et là, on fait un petit décor. Je suis bien occupée sur ma table. Hein. Entre l'entrée et le dessert. Et là, c'est pour décorer. Faites attention quand vous utilisez du piment. Parce que si vous grattez le piment avec vos ongles et que le piment va sous vos ongles, eh bien, je peux vous dire que ça brûle. Et ça m'est arrivé hier. Ça a été une catastrophe. Voilà, vous pouvez faire la petite déco comme vous aimez. La feuille de combava, vous vous rappelez, c'est ce que je vous ai dit, on enlève toujours la tige principale. Donc on en a fait un énorme bouquet et on a passé énormément de temps à faire. Puis après, on en met un petit peu dessus, voilà, pour décorer et que ça parfume à nouveau notre plat et que ça le décore aussi. Je vais vous montrer ce que ça donne, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident avec la vidéo, mais je réponds à vos questions en même temps si vous en avez. Et là, on va remettre en route 10 minutes de cuisson. Pensez à mettre beaucoup d'eau dans votre varoma, dans votre bol pour la cuisson varoma, parce que c'est ça aussi qui va éviter d'oublier et de faire avec un bol vide, bon, qui s'arrêterait bien entendu, c'est pas un problème, c'est quand même plus sympa d'avoir tout ce qu'il faut. Vous voyez ce que j'ai rajouté dessus, puis là c'est reparti pour 10 minutes de cuisson. L'avantage d'avoir mon frein, c'est que je fais tout en même temps. Et quand je vais faire 2 plats, là, le plat que j'ai fait, c'est pour au moins 3 personnes. Hein. Un plat comme ça, à 3 personnes, ça va. Et votre recette, vous voyez, de base, c'est une recette 5-6 personnes, suivant l'appétit. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce live. J'ai eu énormément de plaisir à vous raconter plein de petites anecdotes. Et puis, je suis en pleine forme et reboostée pour vous faire profiter de tous les cadeaux du moment. Donc surtout, n'hésitez pas à m'appeler. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à vous retrouver tous lundi. J'ai tellement bien profité de ces 2 semaines que j'ai envie de vous partager plein de choses. Donc ce soir, eh bien, nous allons déguster ce plat. On n'oubliera pas de boire notre jus de canne à sucre en même temps. Et puis de profiter de cette pastèque. Quel plaisir de revenir du Cambodge. Et ça va être, bien entendu, notre dessert du soir avec notre petite tapioca à la banane. Les bananes, je les ai coupées, je vous ai montré, je les mettrai au dernier moment, je ne les mets pas en même temps, parce qu'autrement ça se mélange beaucoup trop en purée. Si on veut vraiment avoir un goût de banane sans morceaux, mettez-les au début, sinon non. Attendez la fin, ce sera plus sympa pour déguster vos morceaux de banane en même temps. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Comme d'habitude, si vous avez des envies pour les prochains lives, n'hésitez pas à les mettre dans vos commentaires. Et puis, je vous retrouve dès lundi avec plaisir chez vous ou en visio, comme c'est prévu avec certains, parce que n'oubliez pas qu'on peut faire encore plein de choses en visio. Ça, c'est super. Et puis, je sais que je vais pouvoir gâter mes clients avec les nouveaux cadeaux du moment. Donc, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez envie d'en savoir plus. Je vous embrasse tous, bon week-end et à très bientôt. Au revoir.